Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le destin de Mère Teresa. Cette religieuse catholique est connue pour ses actions contre la pauvreté en Inde et dans le monde. Elle a reçu de très nombreuses récompenses pour ses œuvres, dont le prix Nobel de la paix. Elle a même été canonisée après sa mort. Mais celle qu'on surnomme la mère des pauvres est aussi un personnage crépusculaire à qui on reproche des conversions forcées et son militantisme anti-avortement. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans ce récit en 2 parties. Mère Teresa, la sainte des ténèbres. Épisode 1. L'appel de Dieu. Nous sommes le 10 septembre 1946 dans le train reliant Calcutta à Darjeeling. La chaleur enveloppante invite à la torpeur. La sœur Maria Teresa se laisse bercer par le cahotement du train. Elle s'assoupit. Sa coiffe noire se froisse contre la vitre de la fenêtre. Ses mains glissent sur l'étoffe blanche de sa longue robe. Soudain, une voix claire et directe la sort de son demi-sommeil. Cette voix impérieuse et pleine d'amour lui ordonne de sortir du couvent pour s'occuper des pauvres. Sœur Maria Teresa est d'abord perplexe. Puis, une conviction s'impose à elle. Ce qu'elle vient d'entendre est l'appel de Dieu et elle mettra tout en œuvre pour y répondre. Agnès naît en 1910 à Skopje, en Macédoine, région alors contrôlée par l'Empire ottoman. Elle est la 3e fille d'un couple de commerçants albanais. À cette époque, les femmes portent encore des jupes longues et des corsets. Il n'y a pas de télévision, seuls les livres permettent d'imaginer des pays lointains. La fillette issue de la petite bourgeoisie ne manque de rien, même pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère l'initie au devoir de sa classe sociale en l'emmenant régulièrement s'occuper des plus pauvres qui viennent demander de l'aide à la paroisse. La mère d'Agnès pratique aussi la table ouverte. Un affamé ou un sans-abri peut partager le dîner de la famille. Agnès est imprégnée par ces notions de partage et d'aide aux plus pauvres qu'elle lui inculque avec une certaine sévérité. Elle a 8 ans quand son père meurt. En plus d'un deuil douloureux, la famille risque de sombrer dans l'indigence. La mère d'Agnès, contrainte de travailler, ouvre son propre atelier de couture. La petite Agnès trouve beaucoup de réconfort dans la paroisse catholique qu'elle fréquente. Avec son frère et sa sœur, elle fait partie de la chorale. En 1922, Agnès a 12 ans. Elle sent sa foi s'affermir. Alors que d'autres adolescentes commencent à rêver de mariage, Agnès s'exalte dans l'amour du Christ. La spiritualité la comble. La communion la réjouit. Sa vocation est en train de naître. Agnès échange souvent avec le père Franjo Jambrekovic, un jésuite de sa paroisse. Un jour, elle lui demande comment savoir si on doit entrer dans les ordres. Il lui répond que cette décision doit être source de joie. Le jésuite lui raconte les périples des frères et des sœurs partis en mission dans des pays exotiques. Petit à petit, elle rêve de porter la parole de Dieu aux confins du monde. Au début des années 20, les pays d'Europe, tout comme l'Empire ottoman, sont encore des puissances coloniales. À part quelques bastions progressistes et laïques, les gens sont encore très pieux et l'Église catholique, comme toutes les religions prosélytes, poursuit son œuvre missionnaire. Il faut convertir les non-catholiques dans les pays lointains tout en leur apportant de l'aide pour lutter contre la misère. Cette dimension missionnaire existe dès la fin de l'Antiquité. Elle est particulièrement vive depuis les entreprises de colonisation du XVIe siècle. Nous sommes à Skopje le 25 septembre 1928. Agnès a tout juste 18 ans. Elle prépare avec excitation ses affaires pour se rendre à Dublin. Grâce au père Jambrekovic, elle s'apprête à partir faire son noviciat, son initiation à la vie religieuse, chez les Sœurs de Lorette, une congrégation féminine enseignante et hospitalière. Elle ne s'attend pas à ce que l'un des membres de sa famille essaye de l'en empêcher.
Son frère Lazare fait irruption dans sa chambre. Il ne comprend pas pourquoi sa petite sœur part si loin des siens. Il lui assure qu'elle va gâcher sa vie. Agnès dévisage son grand frère dans son costume d'officier. Lui, il a décidé de se mettre au service de son pays qui est libéré des Turcs depuis 1912. Elle va se mettre au service du royaume de Dieu. Devant tant de détermination, Lazare renonce. Agnès est une tête de mule et il est impossible de la raisonner, d'autant plus qu'elle bénéficie du soutien de sa mère qui la pousse à venir en aide aux indigents. Le lendemain, Agnès quitte son pays natal. Elle ne le reverra pas avant très longtemps. La Russie communiste, qui étend son emprise sur ce qui deviendra bientôt le bloc de l'Est, favorise une laïcisation de la région à marche forcée. Le culte catholique y sera interdit pendant plusieurs années. La Macédonienne découvre l'Irlande, un pays où le catholicisme est très prégnant. En rejoignant sa nouvelle congrégation, elle commence par apprendre l'anglais. 3 mois lui suffisent pour communiquer dans cette langue. Elle part ensuite pour Calcutta, la capitale du Bengale située en Inde britannique. Depuis le XVIIe siècle, les puissances européennes ont commencé à coloniser l'Inde. Ce pays très riche et aux abondantes ressources naturelles n'était pas unifié et n'avait pas les moyens de résister aux armes modernes des colons. L'Angleterre prend le contrôle de la majeure partie du territoire, quand la France et le Portugal se limitent à quelques comptoirs. Le Bengale, situé au nord-ouest du pays, est un immense territoire de 400 000 km². C'est presque aussi grand que la France. Calcutta en était la capitale jusqu'en 1915. C'était un nœud commercial prospère, mais la cité décline depuis que New Delhi l'a remplacée. Le terrorisme et les remaniements coloniaux ont considérablement appauvri la région et des migrations venant du Pakistan surchargent la ville qui n'est plus capable d'absorber une population qui grandit trop vite. Quand Agnès arrive à destination, elle est révulsée par la pauvreté. Elle s'était pourtant préparée. Depuis le XIXe siècle, la Grande-Bretagne a mis en place des cellules psychologiques pour ces voyageurs qui rentrent d'Inde, tant les contrastes entre la beauté et la misère peuvent être violents. Les bâtiments anglais de style victorien, avec leurs briques rouges et leurs parements clairs, avoisinent les temples en marbre aux idoles colorées. Les Européennes, souvent habillées en blanc, tranchent avec l'explosion de couleurs des saris des autochtones. Dans les restaurants, les colons profitent des meilleurs mets, alors que dans les rues, les pauvres allongés à même le sol meurent de faim. Et puis, il y a les castes. La société indienne est divisée en ordres pour séparer les purs des impurs. La plus basse de toutes les castes est celle des intouchables. Ce sont des parias rejetés à la marge du monde des Indiens, comme du monde des Blancs. Peu de temps après son arrivée, Agnès s'enferme dans un monastère pour poursuivre son noviciat près de la ville de Darjeeling, au nord-est du pays. En mai 1929, elle enfile pour la première fois avec bonheur sa longue tunique blanche de religieuse novice. Elle lit la vie des saints, étudie, prie. Elle se forme aussi à l'enseignement pour assurer la mission de sa congrégation. C'est une vie calme et pieuse. 2 ans plus tard, en 1931, Agnès prête ses vœux. Elle devient une vraie religieuse et change de nom. Elle s'appelle maintenant Sœur Maria Teresa. Maria pour la Vierge, Teresa pour Sainte Thérèse de Lisieux, à qui elle voue une admiration sans bornes. La petite carmélite, morte à 24 ans en 1897 d'une tuberculose, a été canonisée dès 1920. Depuis 1925, elle est aussi la sainte patronne des missionnaires. Pour sa première mission, Sœur Maria Teresa est envoyée à Calcutta dans une école pour filles de bonne famille indienne. Elle y enseigne pendant 6 ans. Elle sait se faire apprécier des élèves parce qu'elle est capable de mêler intransigeance et douceur. Les fillettes l'apprécient tant qu'elles l'appellent Ma, c'est-à-dire mère. Son dévouement et son talent lui valent d'être promue directrice de l'école. Fière de son avancement, Sœur Maria Teresa écrit à sa mère pour lui raconter ses accomplissements.
Quelques semaines plus tard, elle reçoit une lettre qui la déconcerte. Au lieu de la féliciter, sa mère lui rappelle qu'elle doit s'occuper des plus pauvres plutôt que de rester auprès des jeunes filles de bonne famille. Sœur Maria Teresa est piquée au vif. Même si elle vit au bout du monde dans un pays pauvre, c'est vrai que dans son école, elle vit en privilégiée. Le 10 septembre 1946, elle se rend à la gare de Calcutta. Elle a 36 ans et cela fait maintenant 17 ans qu'elle vit en Inde. Elle s'apprête à prendre le train pour Darjeeling pour effectuer sa retraite annuelle chez les Laurettes. Comme sa santé est un peu fragile, elle a aussi besoin de repos. Elle s'installe dans le train bondé, elle a une place assise, un beau wagon, mais à l'arrière, les pauvres s'entassent dans les odeurs de cuisine et au milieu d'animaux vivants qui serviront bientôt de dîner. Les gamins les plus débrouillards montent sur les toits des voitures et se cramponnent les uns aux autres pour ne pas tomber dans les virages de cette ligne de train qui borde les montagnes de l'Himalaya. Sœur Maria Teresa s'assoupit. C'est là, dans ce train, qu'elle entend l'appel de Dieu. Elle doit quitter sa congrégation et venir en aide aux pauvres. Arrivée à Darjeeling, elle s'ouvre de son projet à sa hiérarchie. La congrégation accueille sa décision de manière étonnante. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Mère Teresa, la Sainte des Ténèbres, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode, Agnès a pris la décision d'entrer dans les ordres pour aider les miséreux. Elle quitte sa Macédoine natale pour la congrégation enseignante des Laurettes et s'installe au Bengale, en Inde. Après quelques années d'enseignement, Sœur Maria Teresa reçoit l'appel de Dieu dans un train. Elle doit sortir de sa congrégation et aider les pauvres. Mais dans l'Église catholique, rien ne se fait sans le soutien de la hiérarchie. Épisode 2. La mère des pauvres. L'année 1947 est une année blanche pour Sœur Maria Teresa. Elle attend que le pape lui accorde le droit d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alors que sa patience est mise à rude épreuve, elle discute en son fort intérieur avec le divin. Il est présent en elle. Ça galvanise sa foi. Elle se sent aimée et accomplie. Enfin, à l'été 1948, la sœur reçoit une réponse de Pie XII. Le pape autorise son exclaustration pendant 1 an. Cela signifie qu'elle a le droit de quitter son ordre sans sortir de ses fonctions religieuses. Ce type d'autorisation est rare et la responsabilité qui en découle est lourde. Avant de partir du monastère des Laurettes, Sœur Maria Teresa retire sa longue tunique blanche, sa coiffe noire et se confectionne un sari. C'est une première. Elle est en train d'inventer une nouvelle tenue inspirée par sa foi catholique et les usages indiens. Elle choisit une étoffe blanche, symbole de pureté, bordée de 3 bandes bleues, couleur de la Vierge Marie. Ces bandes représentent ses valeurs, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Pour parachever son changement d'état, Sœur Maria Teresa prend le nom de Teresa en référence à Sainte Thérèse de Lisieux, dont elle admire la foi inébranlable. Teresa quitte Darjeeling avec quelques roupies en poche. Elle se rend d'abord dans la ville de Patna pour recevoir une formation médicale. Elle apprend entre autres à poser une perfusion. Puis elle retourne à Calcutta où elle loge dans une modeste cellule chez les Petites Sœurs des Pauvres, congrégation féminine hospitalière. Malgré la chaleur étouffante, elle sillonne à pied le bidonville de Motiji à Calcutta. Dans son journal intime, elle constate que l'extrême pauvreté prive les gens de leur humanité. Elle commence par mendier du lait pour nourrir les bébés, trouve des savons pour assurer un minimum d'hygiène aux enfants et elle les décrasse avec un filet d'eau. Elle décide ensuite de leur apprendre à lire. Quelques gamins se réunissent autour d'elle.
Elle prend un bâton et trace des lettres dans le sol poussiéreux. A, B, C. Au bout de quelques jours, ils sont une cinquantaine à se presser à ses cours. Parmi eux, une petite indienne de 8 ans se montre très consciencieuse. Mère Teresa la baptise et lui donne le prénom d'Agnès, le sien. Agnès Maïti deviendra plus tard une de ces indiennes très investies dans les œuvres de sa bienfaitrice. Le père d'Agnès, un Indien appartenant à une basse caste, trouve une petite maison délabrée pour loger Mère Teresa au milieu du bidonville. Elle n'a que 4 pièces, mais c'est suffisant pour en faire une école, du moins dans un premier temps. La lèpre et le choléra font des ravages. Il y a peu d'hôpitaux et ils rejettent ces marginaux. La lèpre est perçue non pas comme une maladie infectieuse qui peut se soigner, mais comme le signe d'un mauvais karma. Exaspérée, la religieuse entre dans les pharmacies et supplie les propriétaires de lui donner quelques médicaments. Son regard déterminé et pénétrant ne souffre aucun refus. Elle obtient quelques produits, mais ce n'est jamais assez pour venir à bout de la misère du bidonville. À sa grande surprise, Mère Teresa voit arriver à Motidjil une de ses anciennes élèves du collège. Elle veut entrer dans les ordres et l'aider. Avant de l'accueillir, la religieuse veut tester la motivation de la jeune fille. Elle lui demande de réfléchir et de revenir dans quelques mois. Dans le courant de l'année 1949, la jeune fille revient. D'autres suivent. Mère Teresa est maintenant entourée d'un petit groupe d'aspirantes au noviciat qui l'aident au quotidien. Pourtant, la religieuse est toujours insatisfaite. Elle a le sentiment de ne pas en faire assez. Le Saint-Siège estime que l'exclaustration de Teresa est un succès. Puisque d'autres religieuses veulent se joindre à elle, elle doit créer sa congrégation et lui donner une règle, c'est-à-dire écrire les principes qui la régissent. Le 7 octobre 1950, les missionnaires de la Charité voient officiellement le jour. Il s'agit d'un ordre hospitalier destiné à secourir les malades les plus miséreux. Par ailleurs, des volontaires peuvent se joindre aux sœurs puis aux frères pour aider sur le terrain. Mère Teresa veut désormais créer un dispensaire pour rationaliser l'aide aux malades et aux mourants. Elle contacte les autorités de Calcutta pour obtenir des locaux. On lui attribue un espace dans le quartier de Kalighat, aux abords du temple de Kali, déesse représentée sous les traits d'une femme à la peau noire, la langue tirée, parée d'un collier de tête de mort. Ce temple a été construit en hommage à la divinité de la mort et de la destruction. Lors de son arrivée à Kalighat, certains hindous conspuent Mère Teresa. La présence de la catholique dans les dépendances du temple de Kali les dérange. Mais finalement, elle est acceptée. Après tout, elle s'occupe des malades et des mourants. Mère Teresa explique qu'elle veut permettre à des gens qui ont vécu comme des animaux de mourir comme des hommes. Et souvent, elle les baptise pour leur permettre d'entrer au paradis, le paradis de Dieu qu'elle entrevoit dans ses rêves. Teresa n'entend plus Dieu depuis qu'elle a quitté Darjeeling. Ce silence l'afflige. Mais elle fait un rêve étrange. Elle est morte, elle monte au paradis et se heurte à Saint-Pierre. Elle est repoussée par le gardien de la porte du ciel parce qu'elle traîne avec elle des lépreux. Alors, elle répond qu'elle compte bien en remplir le paradis. Et elle le fait. Le mouroir de Kalighat est un endroit sordide. Des hommes, des femmes, des enfants cadavériques sont allongés les uns à côté des autres et reçoivent des soins rudimentaires en attendant la mort. Dans ce lieu, ils sont écoutés, aimés et rassurés dans leurs derniers instants. Les religieuses circulent entre les ruisseaux d'immondices car les mourants sont trop faibles pour se rendre aux toilettes. Malgré son engagement, Mère Teresa fait l'objet de critiques. Certains volontaires auraient dit que les malades récalcitrants, ceux qui voulaient quitter le dispensaire, étaient attachés avec des cordes. Souffrir pour se rapprocher de Dieu n'est pas une aberration pour les religieuses. Et d'autres volontaires affirment que Mère Teresa et ses consoeurs utilisaient les mêmes aiguilles pour traiter plusieurs patients.
Aux volontaires perplexes qui s'interrogeaient sur l'hygiène, Mère Teresa aurait répondu que Dieu voulait qu'il en soit ainsi. Et enfin, elle convertirait à tour de bras des malades hindous ou musulmans qui n'auraient pas la force de protester. Mais ces rumeurs colportées par ses ennemis hindous proches des mouvements de décolonisation n'arrêtent pas Mère Teresa. Elle s'occupe des démunis pendant que ses détracteurs font de la politique. Un jour, Mère Teresa croise un chien qui rogne un morceau de viande. Elle s'approche et découvre avec horreur que le dîner de l'animal est un enfant abandonné. Elle le sauve de la bête, mais le petit meurt peu après. Après cet épisode, Mère Teresa veut ouvrir un orphelinat. Elle sollicite les familles les plus riches du Bengale, puis les autorités de la région et celles du pays. Elle sait se faire apprécier et obtient des dons. Les journalistes commencent à parler de son action pour les pauvres. En 1955, elle parvient enfin à ouvrir un orphelinat, le centre Nirmala Sishu Bhavan. Mais les petits intouchables, parias de la société indienne, ne trouvent jamais de bienfaiteurs. Dans les années 1950, Mère Teresa est devenue une figure centrale de Calcutta. Ses établissements grandissent et se multiplient. Sa congrégation est en pleine croissance. À 50 ans, cette petite femme d'1,52 m, toujours souriante, est déjà ridée et voûtée par une vie de labeur. Elle travaille sans relâche dans l'espoir d'entendre Dieu à nouveau. Le soir, elle écrit à son confesseur, un religieux membre de son diocèse. Elle lui raconte que Dieu ne lui parle plus depuis des années. Elle se sent seule et abandonnée et finit même par douter de l'existence du divin. Ce doute, elle le ressent comme un vide en elle. Son confesseur lui explique que cette émotion qui la traverse s'appelle la nuit de la foi et que tous les grands mystiques l'ont connue. Sainte Thérèse de Lisieux avait les mêmes angoisses. Et pourtant, elle est morte dans la béatitude. Son corps n'a pas pourri sous la terre et elle a été canonisée. Mère Teresa se raccroche à l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux pour ne pas sombrer dans la dépression. Si elle devient une sainte un jour, pense-t-elle, elle sera une sainte des ténèbres, car elle apportera la lumière là où personne ne va, là où la misère est la plus noire. Elle fait preuve d'orgueil en s'imaginant canonisée, mais c'est précisément son assurance qui lui permet de soulever des montagnes au profit de ses actions caritatives. En 1960, elle est invitée à la BBC pour témoigner de son engagement. La frêle religieuse au regard franc et au sourire chaleureux suscite l'intérêt et la sympathie. Mère Teresa comprend que cette notoriété peut mettre en lumière les causes qu'elle défend et servir à lever des fonds. Alors elle joue le jeu des médias et accède aux plus grandes fortunes. Peu importe qui sont ces gens s'ils font un gros chèque pour sa congrégation. Et d'ailleurs, elle n'a aucun scrupule à rencontrer des dictateurs comme Jean-Claude Duvalier à Haïti qui lui promet un don important. Sa stratégie est payante. Dès 1962, elle reçoit des prix. Le premier est une décoration de l'État indien, le Padma Shri. Cette médaille est accompagnée d'une somme d'argent qui va directement dans les caisses de sa congrégation et en plus, elle y ajoute les bénéfices de la revente de sa médaille. Plus sa notoriété augmente, plus ses reliques prennent de la valeur. Les antennes des missionnaires de la charité se multiplient à travers l'Inde et bientôt dans d'autres pays. Entre deux vols en avion et des soirées de gala en Occident, Mère Teresa retourne dans ses dispensaires. Elle veut garder le contact avec les pauvres, continuer à serrer des enfants malades dans ses bras et bénir les mourants. Alors que sa congrégation prospère, le silence de Dieu la torture toujours autant. Elle essaie de se rapprocher de lui en s'occupant des pauvres au point de refuser de voir le pape Pie VI de passage en Inde. Elle n'a pas le temps. Malgré ce petit camouflet, le Saint-Père lui offre sa limousine et elle s'empresse de la vendre aux enchères. En 1979 vient la consécration suprême. Mère Teresa remporte le prix Nobel de la paix.
Elle se rend à Stockholm pour toucher un chèque d'1 million de dollars, auquel s'ajoutent les 7 000 $ du dîner de gala qu'elle fait annuler pour récupérer la somme. À la tribune, elle fait un discours enflammé en faveur des pauvres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle entame un plaidoyer contre l'avortement. Une partie de l'assistance choquée l'accuse d'être une politicienne au service de la droite catholique conservatrice. Mais la religieuse s'en fiche et elle récidive à l'occasion d'un gala donné par le couple Clinton aux États-Unis. Certains la considèrent déjà comme une sainte et pourtant, Mère Teresa devient clivante. La fondatrice des missionnaires de la charité se moque des opinions de ses détracteurs. Elle porte la parole de Dieu jusque dans les hautes sphères. Désormais, la presse aime la voir posée à côté de Lady Di en tailleur blanc. Tous ces voyages épuisent Mère Teresa. En 1989, l'octogénaire fait un arrêt cardiaque. Elle est ranimée in extremis. À bout de force, elle veut quitter ses fonctions chez les missionnaires de la charité, mais les sœurs la réélisent l'année suivante. Le pape Jean-Paul II exige aussi qu'elle continue son œuvre. Mère Teresa multiplie les sorties en fauteuil roulant, respire de l'oxygène en bouteille et fait 3 nouvelles crises cardiaques. Sa hiérarchie lui refuse toujours la retraite. Les symboles doivent mourir pour leur cause. Un cancer de l'estomac l'emporte finalement le 5 septembre 1997 à la maison mère des missionnaires de la charité. Elle est enterrée à Calcutta alors que toute la ville pleure la mort de sa mère. Les catholiques lui vouent une dévotion immédiate. 1 an après sa mort, on lui attribue la guérison miraculeuse d'une femme indienne souffrant d'un cancer. Grâce à ce miracle authentifié par l'Église, elle est béatifiée en 2003. La béatification reconnaît la vie d'une personne qui s'est dédiée à la cause de Dieu. Sa canonisation, son passage à l'état de sainte, est ralenti à Rome à cause des lettres qui attestent de sa nuit de la foi. Mais le pape François lui reconnaît une seconde guérison miraculeuse et valide sa canonisation en 2016. Dans les rues de Calcutta, le souvenir de la petite religieuse en sari blanc reste vif. Plus qu'une sainte, elle est une icône œcuménique adorée par beaucoup de catholiques, de musulmans et d'hindouistes. C'est la fin de ce récit consacré à Mère Teresa, la sainte des ténèbres. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur de cet épisode. La direction artistique de ce podcast est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de sa diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle de ce podcast. À très bientôt!